Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Guadeloupe Actualité. Debout, après la fusillade de la semaine dernière, la municipalité a convoqué une réunion d'urgence avec les forces de l'ordre et les représentants de l'État. Objectif, endiguer la prolifération des armes à feu, apaiser les tensions et renforcer la présence policière sur le terrain. Une réunion sous tension mais essentielle pour restaurer la sécurité et la confiance. Lucien Nebor y était pour Canal 10. C'est une cellule de crise qui nous permet de faire le point déjà en interne avec nos services, puisque la ville de Petit-Bourg agit sur des aspects sociaux, des aspects culturels, des aspects sportifs, des aspects notamment d'insertion en termes de formation, en termes de travail. Nous accompagnons notre jeunesse à l'emploi. Ce sont des actions qui sont menées par différents services et nous menons aussi des actions avec la police municipale au quotidien, une police municipale qui a été renforcée en effectifs, en moyens. Cependant, ce que nous réalisons déjà ne suffit pas pour faire face à cette montée de cette violence-là, notamment pour faire face à des tirs d'armes de guerre. Donc, le fait de rencontrer aujourd'hui monsieur le sous-préfet ainsi que le général de la gendarmerie nous permet aussi d'indiquer quelles étaient nos demandes, quelles étaient nos exigences. C'est important de verbaliser ce qui s'est passé et puis de trouver ensemble les solutions. Les solutions, elles sont collectives. Elles sont d'une part des moyens de la gendarmerie qui sont mis en œuvre, mais aussi la police municipale qui travaille avec la gendarmerie nationale. Et puis, je pense qu'on a un travail d'écoute et de dialogue avec la population pour faire prendre conscience à tous de la dangerosité de la circulation des armes à feu en Guadeloupe. Face à un fait d'une telle ampleur, il est évident que nous devons réagir. Alors, il y a la réaction sur l'enquête judiciaire qui est en cours. L'enquête est confiée à la section de recherche, c'est-à-dire l'unité la plus charpentée en matière de police judiciaire de la Guadeloupe, avec l'appui de la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre et évidemment de la brigade de Petit-Bourg. Mais ça ne suffit pas. Il faut lutter contre le sentiment d'insécurité qui est généré par un tel fait. Et puis, il faut montrer que la force doit rester à l'État et que le seul à pouvoir utiliser des armes, c'est l'État. Et passons de l'urgence des réponses au présent, au devoir de mémoire ancré dans notre histoire collective. Ils ont été persécutés, oubliés parfois, mais jamais effacés. Aujourd'hui, un hommage solennel a été rendu aux Justes de France, ces victimes oubliées des crimes racistes et antisémites de la Seconde Guerre mondiale. Un moment de silence, de transmission, mais aussi d'alerte, car la mémoire n'a de sens que si elle éclaire notre vigilance actuelle. Loïs Laine nous plonge au cœur de cette cérémonie. Et cette occasion est également portée pour rendre hommage à celles et ceux, ce que l'on appelle les Justes de France, qui ont, par leur courage, caché, maquillé des documents, protégé certaines personnes de confession juive pendant ces moments troubles de la période 1939-1945 et qui, par leur acte de dévouement, ont véritablement joué un rôle important pour, sans doute, redonner de la dignité à la République, à la France. Nous leur devons, dans le cadre du devoir de mémoire, un certain nombre de manifestations et celle-là est sans doute la plus symbolique et la plus importante. Oui, je crois que c'est très important pour la ville de Basse-Terre d'être aux côtés de l'État pour dénoncer donc ce fameux régime de Vichy. On se souvient tous du fameux été de juillet 1942, de cette rafle, de ce massacre qui a eu lieu. Et donc nous sommes là pour dénoncer donc tout acte antiraciste, enfin bref, contre le racisme et l'antisémitisme.
Et c'est tout le sens que nous donnons à notre présence ici aujourd'hui. Commémorer aujourd'hui, c'est de rappeler ce qui s'est passé hier, que ça ne doit pas se reproduire. Et si on reste dans l'oubli, et c'est grâce aux médias, je dirais, que cette situation cesse. On est dans un monde instable aujourd'hui. Et si on l'oublie, eh bien, nos jeunes, surtout nos jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas connu le service militaire, qui n'ont pas connu la rigueur, qui ont connu la rigueur, mais autrement que dans le service militaire, que ça peut toujours leur apporter je dirais, de les informer que la sécurité, c'est quelque chose. La violence, non à la violence. Et à Trois-Rivières, maintenant, il s'agissait de mettre à l'honneur celles et ceux qui ont décroché leur bac dans une ambiance conviviale. La commune a remis ces distinctions à ces jeunes diplômés. Un geste symbolique, mais ô combien stimulant pour ces futurs étudiants de demain. Reportage signé Loïs Laine. Nous sommes très heureux, en compagnie de l'équipe municipale, bien entendu, avec les parents, de recevoir ces lauréats de Trois-Rivières. Ils sont très nombreux cette année-ci, c'est un bon cru. Nous leur avons adressé nos félicitations et nous avons bien insisté sur le fait que c'est une jeunesse qui réussit. Elle réussit à Trois-Rivières, elle réussit aussi dans d'autres communes. Donc c'est véritablement pour présenter que la Guadeloupe a une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui veut s'en sortir, une jeunesse qui veut aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Trois-Rivières, cette année-ci, avec le CCAS, avec tous les agents de la ville, nous avons voulu que la fête soit simple, qu'elle soit belle, qu'elle soit aussi très joyeuse. Et donc, que la fête soit belle et que vive Trois-Rivières, que vive cette jeunesse. En fait, pour moi, on va dire jusqu'à la fin, je ne m'attendais même pas à avoir le bac. Comme j'ai eu des difficultés, surtout dans certaines matières générales, je ne pensais même pas avoir le bac. Mention très bien. J'aimerais continuer dans la filière où j'étais. Je vais faire à l'université de Saint-Claude pour continuer, pour pouvoir faire mon projet professionnel, animateur socio-culturel. Mon année de révision, c'est parce que c'était difficile de trouver la méthode pour pouvoir avoir du résultat. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé. Et mes parents m'ont accompagnée quand j'avais des difficultés pour trouver la solution. M'ont beaucoup accompagnée au niveau de mon grand oral qui était une partie de ce que je fais dans ma vie quotidienne. Et grâce à ça, ça a payé. Et j'ai eu 20 sur 20 à mon grand oral. Il fallait être bienveillant pour pouvoir mettre toutes les armes en sa faveur pour qu'elle puisse réussir. La laisser se débrouiller quand même pour ne pas trop la couvrir, mais rester véatif à ce qu'elle puisse avoir les bonnes, comme elle disait, les bonnes méthodes pour pouvoir réussir. On critique les parents des missionnaires, mais quand il y en a qui sont là, on ne les accompagne pas. Donc, il faudrait qu'on encourage les parents qui s'engagent pour que d'autres puissent nous suivre, en fait. Voilà. Et fier de que ma fille ait réussi aujourd'hui, parce que nous, on était là et qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire pour réussir. Nous étions en train de discuter de quoi? Du festival, du barbecue. C'est Yann qui a oublié de me dire qu'on était en retour sur le plateau. Mais nous y sommes puisque mes invités sont là et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Claudine Nelson, vous êtes présidente de l'association Mornalo Archipel Guadeloupe. Et à vos côtés, Luigi Judith, vous êtes vice-président de cette même association. Nous sommes donc réunis pour parler du festival du barbecue qui aura lieu ce week-end. C'est samedi et dimanche du côté de Vieux-Bourg. Vraiment un rendez-vous à ne pas rater. Encore une fois, vous nous avez préparé une édition du tonnerre, n'est-ce pas, Madame Nelson? Oui, bien bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, il ne faudra... En fait, le festival du barbecue, c'est the place to be. Si on a envie de passer un moment agréable, convivial, familial, c'est au festival du barbecue qu'il faut être. Et nous attendons tout le monde, nous attendons la population, nous attendons les grands moments, les grands appâts comme chaque année pour venir passer ce moment convivial avec nous. Passer ce moment convivial, c'est autour de la grillade, on le sait, découverte culinaire. L'année dernière, nous étions entre ciel et mer. Là encore, ça va être tous ces restaurateurs qui sont présents, qui attendent ce moment et qui nous font découvrir leur mets pendant ce festival. C'est ça, bien entendu. Les restaurateurs sont déjà prêts, ils se sont mis d'arrache-pied à pouvoir avoir tous leurs produits. Et surtout, tu as bien dit entre ciel et mer, mais entre terre et mer aussi. On n'a pas encore les oiseaux.
Mais pourquoi pas, mais sinon, voilà, c'est les fruits de mer, les produits, les langoustes, les lambis, etc. Le poisson surtout, puisque bon, c'est vrai que le reste de l'année, on a beaucoup de grillades en termes de, on va dire, le poulet, les ribs, etc. Mais nous, on met l'accent vraiment sur les fruits de mer. C'est important. Et la zone s'y prête aussi, puisqu'on parle de Vieux-Bourg avec le littoral. C'est vrai qu'on est sur un beau port de pêche. C'est vrai qu'on a cette belle vue également. Et donc, un food court également. Les gens, on peut rester sur place et déguster. Il y a toute une animation aussi qui est proposée. C'est vraiment l'occasion de venir en famille, on peut le dire, ce week-end. C'est vraiment le moment de venir. C'est comme les barbecues qu'on fait en famille. Quand on a envie de passer un moment convivial en famille, eh ben, on invite tout le monde autour d'un barbecue. On a l'habitude de cela sur la plage et ailleurs. Et là, nous avons décidé de faire ça à Vieux-Bourg-Mornalo, à côté de la mer. Et cette petite bourgade qui est vraiment, vraiment, à mon avis, magnifique, qui a gardé toute son authenticité d'un temps et qui mérite d'être connue. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce petit lieu-là, parce que c'est un petit lieu familial. On a la piscine à côté. Et quand on est là, on se sent vraiment chez soi. On se sent chez soi et on découvre aussi le bien vivre finalement à Vieux-Bourg. Avec votre association également, on a dit Mornalo Archipel Tourisme. Absolument, tourisme, c'est important. Et puisqu'il y aura, il s'agit de venir effectivement à Mornalo. Dans la programmation, et on n'a pas uniquement effectivement des dégustations et autour du festival, il y a aussi toute une programmation. J'ai vu les Mister Guadeloupe qui seront proposés. Il y a ce grand bal public également avec sirotage. Donc c'est voilà, beaucoup finalement d'animations qui permettent de rester tout le long sur ce festival. Et c'est ça, en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Lorsque vous venez au Festival du barbecue, c'est fait pour rester et vraiment s'amuser. Vous avez donc le bal public avec, pour le premier jour, si je ne me trompe pas, c'est sirotage. Et le deuxième jour, c'est nuance. Et pendant ce moment-là, il y a énormément de choses. Il y a aussi, pour la première fois, donc je vais laisser Luigi, mon vice-président, parler de notre surprise. C'est une surprise, mais bon, on va en parler parce que nous y sommes. On a l'exclusivité. Et ça, on aura pas mal de groupes aussi qui seront là, notamment Noukila. C'est un groupe qui a marqué les esprits cette année, le carnaval cette année. Et on a, moi-même étant adhérent, j'ai dit non, il faut que Noukila soit là, puisque ça, pour moi, ça rejoint un peu la thématique du festival. C'est d'être ensemble, c'est d'être en famille, de profiter. Et puis on est en grande vacances. Alors même si les gens diront encore du carnaval, mais non, c'est la culture aussi. C'est important, c'est nous, hein, comme je le dis. Donc voilà, nous qui là, on aura aussi AMG, qui est un groupe aussi de Mornalo. Et du coup, oui, on fait avec nos concitoyens. On a aussi le Son à Concla. Son à Concla, c'est un groupe féminin. Et les femmes jouent avec la conque de Lambi. Conque de Lambi. Et elles font des symphonies, vraiment extraordinaires. Donc, il faut venir. Venez au Festival du barbecue. Vous ne serez pas déçus du tout de passer un moment convivial, culinaire et de découverte. Parce que nous profiterons aussi, puisque nous sommes dans le cadre... Puisque cette manifestation, c'est bien pour faire découvrir aussi Vieux-Bourg. Parce que bien souvent, on ne parle pas tellement de Vieux-Bourg. Puisque je discute avec des amis, des collègues de Bastia qui me disent « Ouais, Vieux-Bourg, mais ça se trouve où ?» Et là, c'est le moment de découvrir Vieux-Bourg. Nous avons un partenariat avec la mairie pour des cyclopousses. Donc, nous avons les cyclopousses qui sont à disposition et qui pourront faire découvrir à celles et ceux qui veulent tout le littoral de Vieux-Bourg. Donc on l'aura compris, c'est deux passionnés de Vieux-Bourg, bien implantés à Vieux-Bourg. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Ce soir. En tout cas, on le sent que vous le faites avec passion. Avec joie. On a vu ce programme effectivement qui sera proposé. D'ailleurs, Canal 10 sera présent en direct de Vieux-Bourg pour faire vivre également ce festival. On le rappelle, 26 et 27 juillet 2025, Vieux-Bourg, pour le festival du barbecue. Soyez nombreux. Oui, monsieur Judith. Et j'aimerais rajouter qu'on aura notre fameuse mascotte Griox qui sera présente. Alors on invite aussi les enfants à venir faire leurs photos parce qu'elle est vraiment top.
C'est important, effectivement. D'ailleurs, un espace aussi pour les enfants. Pour les enfants, oui. Vous pouvez venir en famille. Vous pouvez venir en famille. Les gens viennent en famille comme ils veulent. Ils déposent leurs enfants, le coin enfant, garderie enfant, et ils peuvent aller déambuler, découvrir les stands. Très bien. Claudine Nelson, Luigi Judith, merci d'être venus sur ce plateau pour nous parler du festival du Merci barbecue. de nous avoir invités. Écoutez, avec plaisir. Vraiment, on vous souhaite un excellent festival et vous l'avez compris chez vous, on vous invite à être nombreux du côté de Vieux-Bourg ce week-end pour ce festival du barbecue. Merci. Bonne soirée à vous. Bye bye. Et nous poursuivons dans l'actualité après ces quelques mots de découverte culinaire avec une soirée entre émotions théâtrales, le théâtre qui s'est invité également du côté de la CNBT avec cette prestation incroyable d'Esther Myrtil, on va y arriver, sur Joyeux anniversaire Martha. Regardons tout de suite ce reportage et on se retrouve juste après. Nous avons eu la chance d'assister à un magnifique spectacle, cette pièce Joyeux anniversaire Martha, qui est écrite par José Giannizier, mise en scène par son frère Joël Giannizier. C'est vrai que c'est une pièce qui décrit, je peux dire, d'une manière à peine exagérée, notre société post-esclavagiste, puisqu'on a retrouvé effectivement la vie d'une femme en Guadeloupe, ce qu'elle vivait, et ça nous a rappelé effectivement des choses qui peut-être nous rappellent la réalité. Dans cette Martha, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une multitude de femmes, il y a une multitude d'histoires et même des hommes peuvent être complètement confrontés, bouleversés, dérangés, fascinés par ce qu'ils vivront à travers ce personnage. Un personnage captivant, fascinant, dérangeant. C'est vrai, il y a de l'humour, mais il y a aussi une gravité qui est presque déstabilisante. Donc ce cocktail savoureux, j'invite tout le monde à venir l'apprécier. Un spectacle de qualité avec un monologue qui dure 1h10, 1h30 à peu près, et vraiment ça nous replonge un petit peu dans le contexte des années 50-60 en Guadeloupe, je pense. Donc beaucoup de gens ont vu des choses et ont compris un certain nombre de choses qu'ils ont peut-être vécues par le passé. Mais si Clarisse Bigot pas jamais levé l'emmène, ni si Madame Maï, ni si Pont Moun encore. Il y a qui pouvait Berkeley. Les gens ont eu des réactions avec le cœur, parce que nous, les moments dramatiques sont dramatiques de toute façon, ça c'est dans la pièce, sauf que dans nos pays, n'oublions pas que quand on est dans une veillée, on rigole beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire passer. C'est nous, les spectateurs aussi, savent gérer leurs émotions comme ça, quoi. Des fois, il y a des gens qui ont ri dans la salle, mais on ne sait pas comment ça se passe chez eux. Donc c'est ça aussi. Donc c'est pour ça que je dis que les gens rient, mais la mise en scène pose des choses. La comédienne elle joue. La comédienne à des moments elle ne rigole pas. Hein. À des moments elle est dans cette souffrance, quoi. Elle est dans cette souffrance du personnage. Donc c'est la réaction des gens, quoi. C'est le théâtre. C'est un art vivant, quoi. C'est du spectacle vivant. La femme elle a pris toute sa place dans la société et on n'entend plus de personnes qui arrivent chez eux et qui battent leurs femmes parce que leur repas n'est pas prêt, parce que c'est parce que cela. Et la vie a changé. Je ne pouvais plus comprendre que des gens font ça en Guadeloupe aujourd'hui. Je dis que la société est beaucoup plus violente parce que chaque jour on entend qu'on a tiré sur quelqu'un, mais les choses ont beaucoup changé quand même par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. À ton retour plateau, voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Merci Yann qui est à la régie ce soir, qui me fait des lancements sans prévenir. C'est nouveau. Mais en tout cas, c'est parce que on est de bonne humeur et évidemment, nous sommes éblouis sur ce plateau puisque je le disais, nous recevons notre reine de beauté pour cette année 2025. Elle est élue Miss Guadeloupe 2025 depuis un peu moins de 72 heures. Naomi Torrent, mais oui, on passe derrière aussi, n'est-ce pas? Vous l'avez vu, c'est la déléguée régionale, voilà, qui passe derrière moi. C'est freestyle ce soir sur le plateau de Canal 10. Je le disais, Naomi Torrent nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Naomi, bonsoir. Bonsoir Andy. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très bien, je le disais, élue Miss Guadeloupe 2025, une très belle élection. Quel est l'état d'esprit lorsque, voilà, moins de 72 heures, on a cette couronne sur la tête?
Je pense que je suis un peu le mouvement. Je suis très reconnaissante, très contente et on va dire que je me laisse porter en fait par l'instant présent et par tout ce qui se passe de très beau autour de moi. C'est vrai que c'est une belle aventure qui commence. On revient un peu sur cette soirée d'élection. Il a fallu, avec les copines, on a vu quand même que l'ambiance elle était très, très chaleureuse entre vous. Il a fallu quand même être la meilleure. Je suppose que c'est d'excellents souvenirs qui sont à jamais gravés dans votre esprit. Oui, alors je pense que je n'ai pas cherché à être la meilleure. J'ai vraiment cherché à donner le meilleur de moi-même et ne pas penser à la compétition. C'était assez difficile parce que la pression du premier tableau, toute la foule et toutes les personnes qui crient, mais j'ai vraiment essayé justement à un moment donné d'enlever ce poids sur mes épaules et de donner juste tout ce que je peux donner sur scène et voilà. Et ça a été d'ailleurs, c'est vrai, une belle soirée. Vous avez conquis le jury et toute la Guadeloupe avec cette élection. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont derrière vous, qui vous soutiennent. La prochaine étape, on le sait, ça va être Miss France. Comment est-ce qu'on se prépare à tout ça? Est-ce que déjà on se dit, c'est encore une autre étape à passer ou alors plutôt sereine? Plutôt sereine. Alors oui, c'est une autre étape à passer et puis les gens vous le rappellent. Les gens vous disent maintenant c'est Miss France. Donc je sais très bien que c'est Miss France, mais je prends quand même le temps de savourer chaque instant. Là, je m'approprie le titre de Miss Guadeloupe et après on verra par la suite. Alors je sais, pour vous connaître un peu, que c'est un challenge pour vous. C'est un beau message aussi pour toutes les femmes qui nous regardent. C'est croire en soi, c'est éclore quelque part devant tout ce public. C'est aussi le message que vous souhaitez porter pour toutes les jeunes Guadeloupéennes et bien d'autres d'ailleurs. Je peux dire que l'aventure Miss Guadeloupe m'a appris qu'on pouvait avancer avec ses doutes et ses peurs. On n'a pas besoin en fait d'être parfaite ni d'être absolument préparée en fait pour atteindre son objectif. Bien au contraire, parfois ce sont nos doutes qui vont nous repositionner et nous amener là où on veut aller. Donc c'est le message que je veux faire passer à toutes les personnes en fait qui me regardent. Jeunes femmes, jeunes hommes, plus âgés, moins âgés. Dès qu'on sent que c'est le bon moment, et même si on ne sent pas que c'est le bon moment, on y va, on se fait confiance et on verra par la suite. Avoir le courage d'y aller, c'est ce que vous avez incarné. On découvre quelques-uns de vos clichés absolument magnifiques. Autour de vous aussi, c'est toute une équipe, c'est un comité qui vous soutient, qui vous prépare. Vous vous sentez bien entouré pour la suite des événements? Dès le début, j'ai beaucoup aimé les équipes du comité de Miss Guadeloupe. Je pense qu'ils le savent, je leur fais confiance. Et je leur fais confiance et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi en fait, de me lancer dans cette aventure. Je sais que je suis entourée de personnes bienveillantes et ça, je l'ai senti dès le début. Quelle va être la suite pour vous, même si on a parlé effectivement de Miss France, c'est une année aussi de règne qui s'ouvre devant vous. Quels vont être peut-être les grands moments, les grands challenges que vous allez relever cette année? Les grands challenges ou alors les grandes causes que vous allez défendre? Alors, parmi les grandes causes que je compte défendre, il y a celle que j'ai choisie personnellement, qui est la lutte contre la maladie d'Alzheimer et plus particulièrement la reconnaissance des proches aidants. Donc, c'est quelque chose qui me touche personnellement, puisque dans ma famille, j'ai ma grand-mère en fait, qui est tombée malade très jeune. Et ça a impacté toute ma famille. Donc, j'espère avoir l'occasion de pouvoir mettre en lumière cette cause et de faire de belles choses autour. Mais bien évidemment, toutes les causes me tiennent à cœur. On est en Guadeloupe, on est sur une belle île, il y a plein de choses à mettre en avant. Donc, je serai sur tous les fronts. Vous serez sur tous les fronts et la population pourra vous rencontrer et vous soutenir. En tout cas, merci de vous être arrêté sur ce plateau. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. On vous souhaite quoi? Le meilleur pour cette année? Le meilleur et plus encore. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.